C'est que je couche mon bébé complètement réveillé, pas somnolent, pas ramolli, complètement réveillé pour qu'il reconnaisse son environnement. Et du moment où il y a des pleurs intenses, c'est là que je parle mon chronomètre, mon fameux chronomètre. Bonjour les parents, nous revoici pour un autre balado, j'allais dire une autre saison, mais déjà un autre épisode, c'est le mot que je cherche, un autre épisode pour notre balado SOS Dodo. Percevoir le dodo au-delà des stratégies. Eh oui. Hey, aujourd'hui, Karel, on va parler d'une stratégie. La première depuis genre 50 épisodes. C'est ça, parce que là, je reçois beaucoup de communications suite au balado. Puis les gens sont là, mais c'est quoi le 15 secondes? C'est quoi le 15 secondes? Puis aujourd'hui, on parle du 15 secondes. Ah, c'est parfait parce que je t'en ai toujours entendu parler, tu sais, ici et là au téléphone, mais j'ai jamais vraiment compris le truc, là. Ouais. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir. C'est quoi? Ouais. C'est bon. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil, et je suis la créatrice de la stratégie. Oh, c'est vrai! Oui, des 15 secondes. C'est ma création, fait à partir de beaucoup de bébés, de beaucoup de familles. Le sommeil du nourrisson, c'est un livre qui parle de la stratégie en long et en large. Alors, c'est mon invention. Oh, maman! Ouais. C'est trop cool! Ouais. Tu le Euh, savais pas? ben non, je pensais que c'était basé sur une autre stratégie. Je veux dire, c'est sûr que c'est encore du minutage, là. Là-dessus, j'ai Ouais. rien inventé, Ouais. mais c'est différent de d'autres stratégies. Ah, ça, je te crois, là. C'est sûr, Mhm. c'est sûr. Ben, non, non, je savais Je pas. savais pas. C'est vraiment cool. Karel Langevin, coach en PNL, et moi, je fais du coaching relationnel. Je vais arrêter là parce que je suis trop excitée. OK. Puis, je suis sûre que les parents qui nous écoutent sont là. Oui, on veut en apprendre plus sur la stratégie des 15 secondes. Mm. Alors, en fait, parce que on va quand même faire un petit peu d'histoire, là. Il y a trois grandes formes de stratégie. Alors, tu as les stratégies pas de pleurs. Ça, c'est un parent qui a un bébé qui couche n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, puis qui dort selon son besoin, il se réveille de bonne humeur, puis il réclame à aller dormir. Un bébé facile. Un bébé extrêmement facile qui aime dormir en tout lieu, en tout temps. Puis les parents, des fois, se pètent les bretelles, mais c'est donc pas grâce à eux, là. Mais on en rêve tous. On en rêve tous, mais par expérience, c'est pas très rigoureux, c'est pas une recherche que j'ai faite, mais je dirais que j'ai à peine 10% de mes familles qui ont un bébé comme ça. Ben, ça fait du sens. C'est ça, c'est ça. Ensuite, t'as la deuxième grande catégorie de stratégies, c'est les stratégies de contournement de pleurs. Et ça, les parents sont passés experts là-dedans. Mm. C'est-à-dire qu'on trouve des moyens pour amener notre enfant, un petit bébé, je vais dire un moyen pas un grand bébé, là, mais tu sais, un bébé de 2 mois, 6 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est notre bébé, là, tu sais. Alors, de l'amener à s'endormir sur une note joyeuse, sans trop saisir parfois, c'est quoi les enjeux des pleurs? Est-ce que je peux... Vas-y. oui. Moi, je tiens à dire que le Nord-Américain moyen OK? est devenu expert à contourner l'inconfort en général. En dans la général. vie. Ouais. Et puis j'ai l'impression que quand on le pratique ailleurs que en tant que parent, parce que notre bébé dort pas bien, j'ai l'impression qu'on peut juste transférer la compétence quand on arrive à une stratégie où on ne contourne plus les pleurs. Hmm. Ouais, j'ai vraiment l'impression que tout est interrelié là-dedans. Tout est interrelié, Ouais. c'est certain. Fait que c'est pas juste vous les parents qui ne savez pas comment contourner l'inconfort de quelque chose Non. qui, tu sais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très Vécu, répandu dans la répandu. société en ce moment là. Puis je trouve ça intéressant d'observer ça puis de juste en prendre conscience. Mais non, c'est ça, parce que, tu sais, dans le fond, faire un effort d'un changement, c'est un effort, puis je connais pas d'être humain sur la planète qui va dire, oh yeah, moi j'ai hâte, là. Ouais, ou oye, c'est le fun de faire un effort. C'est le fort faire un effort pour transformer quelque chose, pour atteindre quelque chose de mieux, là. On le sait bien que quelque chose de mieux nous attend à l'autre côté, mais tout le trajet pour s'y rendre, c'est Ou ça. juste ressentir une émotion inconfortable. Juste On ressentir n'est plus habitué à Non. ça, à ce que ce soit normal, accueilli, tu sais. C'est ça. Puis Ouais. même t'en parles, puis si tu te fais juger, on leur dit, mais voyons donc, prends donc une petite pilule, ça va être bien plus simple, là, tu sais. Ouais, Pourquoi tu le berces pas? Je parle de l'adulte, puis de l'enfant, berce-le donc, tu vas voir, il va dormir. Dors avec, ça va être fini. ou même juste, tu sais, je suis allée au Starbucks avec ma cousine en fin de semaine. Ouais.
Puis on a partagé des choses, puis ben moi j'ai été touchée, puis j'ai pleuré en public. Ouais. Puis tu vois, dans la réaction des gens qui sont mal à l'aise parce que Autour de toi? oui, parce que c'est ben pas souvent tu vas voir quelqu'un qui se permet de pleurer en public, mais Ouais, ouais. en tout cas, bref, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que je trouve que ça nous décharge un peu de peut-être l'incompétence qu'on peut ressentir quand on arrive à une stratégie, on est vraiment super mal à l'aise de faire pour certaines raisons parce qu'ils sont inconfortables. C'est ça, c'est ça. Merci, Karel. Ton apport est tellement grand là, dans le balado. Non, je le disais même avant qu'on commence, je disais que Karel, c'était ma muse. Parce que elle amène une notion que je penserais pas de divulguer, de parler, mais de nommer, mais qui fait toute la différence, puis qui vient vraiment remplir des fois les trous dans l'information que je donne. Parce que à partir de ma tendance personnelle, ben ça me vient pas à l'idée d'en parler. C'est comme ben c'est acquis. Mais non, c'est pas acquis. C'est intéressant tout ce parallèle-là que tu fais puis que tu amènes. Oui, ben ce que j'aime faire, c'est les liens entre les choses toujours dans la relation, hein, c'est sûr. Ouais, c'est de faire les liens entre les choses. Puis j'ai l'impression qu'on comprend plus globalement quelque chose qu'on peut faire le lien entre les informations. Tellement. Fait que voilà. Fait que tu peux passer au troisième. Ben, attends, le deuxième avant, c'est vraiment les contournements de pleurs parce que c'est très, très in, hein, on comprend pourquoi. Donc, les parents deviennent des experts en contournement de pleurs, mais ils savent pas. Là, mais tu sais, des fois, ils m'appellent puis sont là, OK, comment ça se passe? Parce que moi, j'ai aucune idée. Puis là, ben, regarde, je fais ceci, 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 ceci. Puis avant, ben, ils tombent endormis en dedans de 10 à 20 minutes, puis tout le monde était content. Mais tout ce que je fais, qui fait en sorte que c'est moi qui deviens un élément de sommeil pour mon enfant, tant mieux si ça fonctionne, puis on est content, puis tant que ça va durer, c'est parfait. Mais le problème, c'est que c'est pas ça l'autonomie. C'est qu'à un moment donné, il va survenir un événement, une situation, une maladie, un inconfort qui va faire que je vais devoir changer et que de contourner les pleurs, si tu appelles quelqu'un que tu payes pour trouver d'autres moyens de contourner les pleurs, ben souvent, on n'aura rien de mieux que qu'est-ce que tu as déjà fait parce que c'est toi l'expert de ton enfant. Fait que au final, il va y avoir un certain moment où contourner les pleurs, ce sera plus possible. Dans certaines situations. Dans certaines situations. C'est ça. Alors, c'est la deuxième grande catégorie écoute, qu'on voit partout, mais ce que je trouve dommage, c'est souvent qu'on amène ces stratégies-là avec une notion de peur, comme si faut que tu fasses ça, sinon il y a un danger pour ton lien d'attachement. Sinon, il y a un impact négatif. Sinon, il y a un impact négatif. Merci, c'est bien résumé. Alors que c'est pas le cas. Voyons, dormir, ce n'est pas dangereux. La chambre est sécuritaire, le lit est sécuritaire, l'enfant est en sécurité, il y a un parent aimant. Mais oui, il a le droit de vivre de l'inconfort. Puis si je suis capable de trouver une stratégie de contournement de pleurs, puis il y en a des milliers, en autant qu'il y a de parents que de bébés, et puis que ça trace un chemin qui met une harmonie familiale, ben bravo. Moi, je suis contente pour toute cette famille-là, puis peu importe c'est comment, je sais que c'est sécuritaire, c'est des parents aimants qui ont mis ça en place. Sauf que parfois, ça donne faim. Et là, on arrive à la troisième grande catégorie, qui est la catégorie d'accompagnement de pleurs. Et c'est là où la stratégie des 15 secondes devient un outil intéressant. Mais quand on en arrive là, est-ce qu'il y a des parents ils ont hâte? Non. Il n'y a pas aucun parent qui dit, moi, j'ai hâte là, de voir mon bébé vivre de la frustration parce que je réponds pas à son plaisir dans la seconde qui vient. Puis, il me semble que je me rappelle qu'il y a toujours un des deux parents qui trouve ça extrêmement difficile ou plus difficile que l'autre parent. Oui. Tout à fait, parce que la sensibilité est pas la même chez tous les individus. Puis ce que j'observe, c'est que dans un couple, puis tu es à même d'en parler toi aussi, on dirait qu'il y a une complémentarité qui fait qu'il y en a un des deux qui a une sensibilité différente. Puis en bout de ligne, c'est parfait les deux ensemble. Mais il y en a un des deux qui fait qu'il est capable d'entendre son enfant pleurer. Puis avec une stratégie d'accompagnement, là, il est pas là jusqu'au lendemain matin, 7 heures, puis on s'en va pas le voir, là, OK? Tandis que l'autre parent, toutes ces secondes-là qui s'égrènent, lui donne l'impression qu'elle laisse pleurer son enfant. Ouais, ou qu'elle l'abandonne. Qu'elle l'abandonne. Qui est un parent pas bienveillant, pas aimant, parce que son bébé, il pleure, alors qu'il est en train d'exprimer, c'est sa seule façon de communiquer, ben, de la frustration. Alors que les deux parents sont aimants, c'est juste la façon de réagir à la situation, de percevoir la situation positivement. Qui est différente, c'est ça, parce qu'un va partir plus de sa tête et l'autre plus de son ressenti. Je vais dire de son cœur et de son ressenti. Et les deux sont intelligents, là, OK? Ça n'a rien à voir avec ton quotient intellectuel. Et les deux sont des bons parents. Et les deux sont des bons parents. C'est ça, mais on n'a pas la même sensibilité.
J'étais dans une famille hier avec un petit coco de 22 mois, puis c'est fréquent que c'est le père généralement qui a une sensibilité qui permet de pouvoir plus facilement d'entendre son enfant pleurer, puis de vivre avec cette impuissance-là sans tomber dans l'anxiété. Alors, mais les mamans, puis hier, c'était comme ça. Donc, la maman, pour elle, c'était beaucoup plus difficile. Puis là, le petit coco de 22 mois, il a mis 15 minutes à s'endormir. Pour la maman, c'était 15 heures. Ouais, c'est ça. Ouais, 15 heures, OK? Puis c'est sûr que pendant qu'on le faisait, les minutes s'égrenaient comme des heures. Et une fois que s'est endormi, qu'on s'est assis à la table, puis qu'on s'est mis à discuter, puis à prendre des notes, là, la maman, elle a dit, mais ça se peut-tu? Ça a pris 15 minutes? Il a jamais fait une nuit de sa vie. Il s'était jamais endormi tout seul, puis ça a pris 15 minutes. Ben oui, ça se peut. Ça se peut, c'est ça. Évidemment, c'était pas la stratégie des 15 secondes chez un enfant de 22 mois, parce que la stratégie des 15 secondes, ben, elle a une limite. OK. Ah ouais? Ben oui. OK. Parce Dans que, le développement de l'enfant, ben, en fait, dans la réaction de l'enfant. OK, OK. Dans la réaction de l'enfant. Parce que, inévitablement, quand tu interviens, que tu utilises les mêmes éléments que pour réconforter, parce que dans le 15 secondes, tu reprends ton enfant. À chaque 15 secondes. À chaque 15 secondes et plus de pleurs intenses. OK? Le mot-clé, c'est pleurs intenses ici. Parce que le rôle d'une stratégie d'accompagnement de pleurs, ben, c'est d'aider l'enfant à s'apaiser. Right. OK? C'est pas de l'enrager. Mais on est tellement pris dans nos émotions, on est tellement pas conscient de ce qui est en train de se passer que des fois, on pose on intervient donc en reprenant l'enfant, puis je vais la détailler un petit peu plus la stratégie après, mais on l'enrage, toi. Alors, c'est sûr que si ton enfant, il y a 14 mois, tu le reprends, mais il va t'approcher si tu le mets pas dans la position qu'il souhaite être. OK. OK? Fait que si maintenant il a l'habitude de s'endormir collé contre toi en cuillère, puis que toi, tu le prends dans tes bras pour l'aider à s'apaiser, il va te dire, mais c'est quoi tu fais? OK, OK. C'est pas ça que j'ai besoin pour dormir. C'est pas ça, en fait, c'est pas ça mon plaisir de dormir. Parce que pour avoir besoin de dormir, on n'a pas besoin de ça. Mais son plaisir de dormir, c'est en cuillère avec sa mère. Ben là, écoute, il va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'enrages. Ouais. Alors que le parent, lui, se croit bienveillant. Fait que c'est quoi? Vas-y, là, plonge dedans. Plonge dedans. OK. La stratégie des 15 secondes, c'est que je couche mon bébé complètement réveillé. Pas somnolent, pas ramolli, complètement réveillé pour qu'il reconnaisse son environnement. Et du moment où il y a des pleurs intenses, c'est là que je pars mon chronomètre, mon fameux chronomètre, OK, pour me dire, moi, le parent, là, qui a la notion du temps, que j'intervienne de façon cohérente, puis que je laisse de plus en plus d'espace entre mon enfant et moi pour lui permettre de connecter à lui. OK. Alors, ma première intervention, c'est au bout de 15 secondes. Donc, de pleurs intenses. De pleurs intenses. Fait que là, des pleurs intenses, ça ressemble à des pleurs. Allez, petits moments. De vaccin. OK. OK, tu voulais que je pleure? Oui, parce que t'es tellement bonne pour faire ces pleurs-là. Des pleurs de vaccin, je vais en faire. Ça ressemble à ceci, OK? Ah! Ah! C'est quoi? C'est des cris intenses, courtes, expiration, puis longue expiration, OK? Puis il est enragé, puis là, ben vous m'avez pas vu, mais j'ai les poings fermés, je viens rouge comme un coq. Alors, je suis en colère, OK? Là, je suis fâchée parce que je me retrouve dans un environnement qui est un lit sécuritaire et ça ne me plaît pas. C'est vraiment moins fun que les bras de maman. Que les bras de maman ou les bras de papa ou le corps de maman, le corps de papa ou les seins, le biberon, le bercement, le flattage. Alors, c'est moins intéressant, c'est moins plaisant et je suis fâchée de ressentir la fatigue et de ne pas être dans l'endroit où j'affectionne pour m'endormir. Ça veut dire que j'en ai besoin. Alors, il est déposé dans son lit, complètement réveillé. J'ai installé ma chaise à la tête de son lit en parallèle, pas face, parce que je veux pas créer une connexion visuelle, parce qu'il va me pleurer dans les yeux, c'est un petit relationnel, là, OK? Alors là, moi, je le vois du coin de l'œil. Et pourquoi ma présence dans la chambre? Pour me rassurer. Lui, il est dans sa colère. Quand il est dans sa colère, il te voit pas vraiment, là, OK? Il est fâché. Donc, c'est pour me rassurer, je le vois du coin de l'œil et j'attends les pleurs intenses. Parce qu'au début, il peut commencer à chigner. Il y a des enfants qui sont pas on-off. Ils sont gradués. Mais il y a d'autres enfants qui sont on-off. Tu les déposes dans le lit et c'est la crise de colère tout de suite. Donc, tu pars ton chronomètre, 15 secondes de pleurs intenses et tu le reprends en position debout, collé contre toi, comme si tu faisais faire un row. Tu t'assois sur la chaise et tu ne bouges plus. OK. Tu l'accueilles. OK.
Tu le l'accueilles, berces pas, tu le berces pas, tu le flattes pas, tu le tapotes pas, tu le bécotes pas. T'es plate dans ton moment de connexion. T'es plate dans ton moment de connexion, mais tu l'accueilles, OK? Tout ce que tu peux faire, c'est parler. OK, OK, parler, ça fonctionne. Ben, non, en fait, la connexion la plus plate, hein, c'est se parler, pour un petit bébé. Alors, tu lui parles, tu lui dis que t'es là, que tu l'aimes, que c'est correct, qu'il a le droit, tu peux chanter une berceuse, faire des chut-chut-chut, puis tu peux l'accompagner aussi dans le silence. C'est comme tu le sens. C'est bien beau. C'est beau, hein? Puis là, ben, c'est beau à dire comme ça, mais oublie pas que t'as un bébé qui hurle dans tes bras, qui t'approche avec ses deux petites mains, puis qui essaie de te têter le cou, de te têter une partie du visage, parce que lui, il dit, ben voyons, c'est pas ça que je veux. Je suis quand même en tabarnak. Je suis quand même fâchée, là. Tu es fâchée. Merci pour les mots, c'est en plein ça, OK? Et là, mon rôle à moi, c'est d'attendre. Parce que le but de la stratégie, je le rappelle, c'est de l'aider à ce qu'il puisse s'apaiser de lui-même. Je lui offre la chaleur de mes bras, mais je ne bouge pas. Je suis plate, moche et ennuyante. Je ne fais que lui parler et j'attends qu'il se calme. Se calmer étant pas 2 minutes de silence. Se calmer étant, j'ai diminué considérablement mes pleurs. Donc, je chigne encore. Je suis pas sur le bord de m'endormir. Mais c'est plus des pleurs intenses. C'est plus des pleurs intenses, c'est des pleurs diminuées. Et là, je me relève et je le recouche. Et ça se peut qu'il n'ait même pas touché le matelas, que les pleurs intenses soient revenus parce qu'il est intelligent, parce qu'il est allumé, parce que ça le ramène dans le déplaisir qu'il va toucher au matelas. C'est là qu'on attend 30 secondes. La deuxième intervention, c'est 30 secondes. C'est ça. Et je le reprends, je m'assois, j'attends qu'il se calme, j'y parle ou pas. Une fois calmé, je le recouche. C'est tellement un bel accompagnement. C'est tellement un bel accompagnement. Mais est-ce que c'est stressant? Est-ce que maman pleure en même temps? Est-ce que les parents se chicanent parce qu'ils sont pas trop sûrs c'est quoi les pleurs de vaccin? Ben oui. Wow. Ben oui. Ben moi, je trouve ça beau. Je peux pas m'empêcher de trouver ça beau, même si ça parce peut qu'on pas offre une connexion. Ben parce que on est en relation. On est en relation. Dans tout ce temps-là, c'est quand même un teamwork, même si ça se passe pas de façon super facile, fluide, puis le fun. C'est ça. Mais my God, que c'est traversé un moment difficile ensemble. Puis pour moi, il y a rien de plus beau que ça dans une relation. Parce que, je veux dire, c'est vraiment très facile de trouver une belle relation belle quand tout va bien. Mais quand les conflits arrivent, quand les moments difficiles arrivent, quand les tempêtes arrivent, là, on voit vraiment la solidité de la relation, qu'on est capable de quand même être en teamwork, même si il y en a un petit qui est en tabarnak, même si il y en a une grande qui, oh mon Dieu, j'ai de la peine de faire ça, puis même si on s'entend peut-être pas bien avec les parents parce que, oh, là, on n'est pas sûr de ce qu'on fait parce que c'est la première fois qu'on le fait, puis on essaie de faire du mieux qu'on peut, puis on apprend, puis on s'est dit de faire ça, puis on expérimente, tu sais. Puis là, on voit si c'est ça. Je trouve ça beau. C'est beau, c'est tellement beau. Puis écoute, j'ai le goût de te raconter une petite anecdote qu'un papa m'a partagée. La petite fille, elle a 7 mois, il décide de faire la stratégie des 15 secondes et on s'est parlé au téléphone, puis il y a un suivi qui vient avec ça, donc c'est le papa qui faisait le suivi dans ce cas-ci. Puis il dit, écoute, il m'écrit le lendemain matin, il dit, écoute, c'est un flop total. Il dit, ma femme m'a menacé de divorcer si on continue la stratégie des 15 secondes. Il dit, j'ai pris panique. J'ai arrêté, j'ai dit, écoute, c'est correct, prends-la, fais qu'est-ce que tu veux. Fait que là, ben, il dit, on en a reparlé, là. Il dit, durant la nuit, ça n'a pas été facile. Le lendemain matin, on en a reparlé. Puis là, elle a décidé qu'elle allait jusqu'au bout. Et ils sont toujours ensemble. Ils ont une belle petite fille qui dort bien. Mais ça a été juste pour dire à quel point c'est difficile pour un des deux parents. Ça a donné ici que c'était la mère, mais j'ai déjà été dans une famille. C'était pour le père. C'était le père. J'arrivais pour le deuxième enfant, puis il me l'a dit, faut que je te le dise, toi là, il dit, je te déteste. Je te déteste. Mais je sais que ça fonctionne. Mais moi, en titre de papa, je ne suis humainement pas capable de faire ça, tu sais. Fait que c'est maman qui avait une stabilité, pas une stabilité, une sensibilité émotionnelle qui lui permettait de le faire. Le papa était présent, mais écoute, il pleurait, ça venait le chercher, il était mal, on lui a dit, écoute, va prendre l'air un peu, reviens, parce que c'est pas facile. Des fois, c'est la mère qui va prendre de l'air pendant que le papa fait la stratégie, là. Parce que ça génère des pleurs chez notre enfant, des pleurs de colère et de frustration, pas de détresse, d'angoisse, d'anxiété, vraiment de la colère, mais chez le parent. Ça vient chercher jusqu'au plus profond de toi. Ça vient chercher jusqu'au plus profond de toi. Je veux juste m'assurer qu'on a dit c'était pour quel âge? On l'a pas dit au complet. C'est moins de 12 mois. Moins de 12 mois. Moins de 12 mois. Alors, 15 secondes, c'est pour les moins de 12 mois. Puis tu sais, je veux dire, faut garder notre gros bon sens. Ça fait 3 fois qu'on fait la stratégie. Ça se peut qu'à partir de 8 mois, ça marche plus, là.
Oui, parce que C'est tous les ça. enfants sont différents. Sont différents. Mais un parent qui dit, mon enfant est rendu à 11 mois et demi, j'ai jamais rien fait, on a toujours fait du cododo. Est-ce que la stratégie des 15 secondes peut être expérimentée? Bien sûr. Mais à 11 mois et demi, il va pas juste chercher à têter le coup. C'est sûr que quand il va donner des coups, il va se pousser, il va se lancer le dos par en arrière. Faut être vigilant. Quand on va l'avoir dans les bras, notre but, c'est d'être bienveillant, de l'aider à s'apaiser, mais c'est pas la perception de l'enfant. Right. Et lui, c'est comme, tu fais pas ce que je désire pour m'endormir, je vais me fâcher physiquement parce qu'il est plus vieux. Ouais. Alors, faut être vigilant parce que ça peut virer, tu sais, on peut être vraiment mal là-dedans, pour le parent en se disant, mon Dieu, je vais l'échapper. Là, tu sais. Et ben, la stratégie, ben, c'est une recette. Puis elle n'est pas suivie à la lettre. Dans bien des familles, c'est correct. Parce que même moi, quand je vais à domicile, parfois, j'invite le parent à ne plus reprendre l'enfant. Donc, elle l'a touché à la place de sa joue avec la joue. Donc, penché au-dessus du barreau. Fait que lors de l'intervention, au lieu de le prendre, parce que l'enfant, ça pèse trop vite puis il va tomber endormi dans les bras du parent, on modifie la stratégie, puis on va mettre notre joue contre la sienne, puis on lui parle à l'oreille comme si on l'avait dans les bras. Mais, tu sais, une joue contre une joue, encore là, c'est un contact. C'est une connexion, mais pour le bébé, elle est plate, moche et ennuyante. Ouais. Mais le parent est bienveillant, il est là pour son enfant, il le touche, il parle à l'oreille. Puis si le parent peut pas se pencher par-dessus le lit à barreaux pour s'appuyer sur ses mains, ses avant-bras, ben, il peut à la place rester assis sur la chaise et glisser une main entre les barreaux, mettre une main sur la joue. Pas sur le front, pas sur le thorax. C'est perçu par l'enfant le fun. Ouais. Puis il va réclamer cette connexion-là après ça, qu'on va avoir manqué notre coup. Alors, on est bienveillant, on est présent, on offre la connexion, mais en cohérence. Mais en cohérence, c'est ça, j'allais dire. En cohérence avec qui est le bébé, parce que le maître à bord, c'est pas le parent, c'est pas la consultante, c'est le bébé. C'est lui, moi, qui m'indique c'est quoi la marche à suivre par sa réaction. Alors, si je vois qu'on l'enrage, malgré toute la bienveillance du parent, ben, faut changer la stratégie. Parce que la troisième nuit, tu te rappelles de la règle des 3 nuits? La troisième nuit, on n'aura pas d'amélioration. C'est quoi la règle des 3 nuits? C'est qu'on doit voir marquer une amélioration marquée dès la troisième nuit. Alors, la première nuit est difficile. Tu vois pas le bout du bout. La deuxième nuit, tu dis, pas sûr que ça s'est amélioré. La troisième nuit, on veut un wow, ça s'est amélioré. Là, on le sait qu'on est en cohérence avec notre bébé, même si on n'a pas appliqué la stratégie telle qu'elle était décrite. Au sens où le message, il a été compris. Compris par mon bébé. C'est ça, exactement. Sur le plan du non-verbal. C'est ça, exactement. Parce que lui, il est dans le non-verbal. Alors, ça veut dire que mes actions ont été cohérentes pour lui. Ouais. Mais ça a généré quand même de la frustration et de la colère, là, OK? Oui, mais ça veut pas dire que parce qu'on a une bonne communication, que ça va être absolument bien reçu de l'autre côté. Ben voilà. Hey, c'est bon, c'est vraiment ça, la réalité. C'est pas parce que tu es expert en communication que ça va être bien reçu, parce que je peux vous dire, quand je vais à domicile, c'est jamais bien reçu. Mais à titre d'expert, je sais comment jouer, comment nuancer ma communication non verbale, donc celle des parents que je suggère de mettre en place pour être capable de suivre la cohérence de mon bébé. Qu'est-ce que lui exprime quand je fais ça? Est-ce que c'est aidant pour lui ou non? Mais quand tu es un parent, écoute, tu vois plus clair. Ouais. T'as comme la forêt devant les yeux. Le filtre des émotions. C'est ça. Vient Ouais. tout teinter ton expérience. Puis parfois, les parents m'écrivent, puis ça fait comme 3 semaines qu'ils font ça, il n'y a pas d'amélioration. Stop! Après 3 nuits, faut observer une nette amélioration. Sinon, ben, la stratégie des 15 secondes. C'est pas la plus adaptée. C'est pas la plus adaptée ou elle a été faite de façon non cohérente. Alors, tu sais, c'est ça, c'est bien que tu dis ça. Elle peut être non adaptée. C'est pas parce que je l'ai créée qu'elle fonctionne. Ah oui, c'est la recette pour toutes les familles. Pas du tout. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui existe comme ça pour les êtres humains. J'ai une formule magique. Une formule qui fonctionne pour tout le monde. Non. Dans tous les aspects de la psychologie, c'est pas quelque chose qui, en tout cas, selon moi, qui existe. L'universel. Ce qui est universel, par contre, dans les stratégies, c'est la cohérence. Ah non, ça, c'est sûr. La cohérence, c'est ça qu'on recherche à mais il y a travers des ingrédients universels, mais il y a pas une recette ou une stratégie. C'est ça. Il y a des ingrédients qu'on va retrouver, mais il n'y a pas de stratégie universelle. J'aurais bien aimé ça en créer une, mais j'en ai pas créé une, comme tous les autres de ce monde qui ont écrit des livres sur le sujet de leur stratégie, qui donnent des bons résultats si elle est appliquée avec cohérence. Mais parfois, elle ne convient pas. Puis tu sais, moi, je le dis à des parents, là, son bébé, il a des fois 6 mois, puis avec ce que vous me racontez, avec les essais-erreurs que vous avez faits, la stratégie des 15 secondes, elle convient pas. Il y a des parents qui sont déçus. Je dis, expérimente.
Voici ce que je pense qui va se produire. Si ceci se produit, ben, faut que tu acceptes que elle fait pas l'affaire, la stratégie pour ton bébé. Ouais. C'est OK. C'est OK. Même si tu OK. dis pour ton aîné, ça a été la recette magique. Des fois, pour ton deuxième, c'est tellement pas la meilleure. Next. Ouais, C'est ça. Faut comprendre la situation. Donc, on va expérimenter, observer, puis on va venir s'ajuster pour mettre en lumière la stratégie pour ce coco-là. Puis je pense qu'il faut aussi garder euh, dans l'esprit que c'est pas parce qu'on expérimente, qu'on utilise différentes stratégies pour trouver la bonne, qu'on va briser notre enfant. Mais non. Qu'on va, tu sais. Mais non. Mais on le brise pas, mais ça le rend plus déterminé, faut se le dire. Non, c'est sûr, mais je veux dire, C'est ça la vie. c'est ça la vie. C'est ça la vie. Tu sais, dans n'importe quoi, là. Moi, je suis déjà partie en physio, j'ai mal vu l'exercice, puis je suis partie avec ça, puis ben, Colin, quand je suis retournée, j'avais pas amélioré ma situation, là, tu sais. Mais bon, j'avais pas de cohérence, mais j'ai pas saisi. Fait que là, on a dû réajuster. Je suis repartie 2, 3 pas en arrière, mais dans la bonne direction, puis ça a été vite après, là. Donc, ça fait partie de la vie, tous nos essais-erreurs qui parfois nous amènent pas dans la bonne piste, mais on pensait qu'elle était bonne, là. Ouais. C'est avec le temps. Ça faut laisser au temps, le temps de faire son œuvre. Au moins 3 nuits. Au moins 3 nuits pour avoir une certitude ou pas, là, tu sais. Ah, c'est intéressant aussi. Alors, moi, ça fait le tour. As-tu des questions sur la stratégie qui sont pas claires pour toi? Ou, Non, je pense que c'était très simple et clair. Ouais. Puis, tu sais, le livre Le sommeil du nourrisson qu'on trouve dans toutes les librairies, qui peut s'acheter en format numérique de toutes les sortes, est facile à trouver. Puis même maintenant, il est traduit en anglais. Donc, si vous avez des gens qui sont anglophones, ben Le sommeil du nourrisson, il est en anglais, la stratégie est dedans. Alors, ça peut être aidant pour beaucoup de personnes. Très cool. Hey, on se dit à la semaine prochaine? Oui. Bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.